Tu sais, parfois la vie t'envoie un signe, mais ce signe, tu ne le comprends qu'en le vivant dans ta chair. Ce lien mystérieux, intense, souvent incompris, il cache quelque chose de sacré. Ce qui s'est passé entre eux n'était pas un hasard. Et si, en écoutant cette histoire, tu découvrais des réponses à tes propres questions sur ta flamme jumelle? Peut-être que tu as déjà croisé son regard, ce regard qui bouleverse tout. Tu ne sais pas expliquer pourquoi, mais tu sais que c'était lui. Que c'était elle. Et pourtant, malgré cette évidence, tout est devenu compliqué, presque douloureux. Tu vas comprendre pourquoi. Reste avec moi, car ce que je vais te dire va probablement éclairer beaucoup de choses dans ton cœur. Si tu ressens que ce message te parle, que ce que je décris fait battre quelque chose en toi, alors je t'invite à t'abonner tout de suite à cette chaîne et activer la cloche. Parce que je sens que tu es prête à comprendre des vérités profondes sur ton chemin d'âme. Tu mérites cette lumière, et je suis là pour te la transmettre. Ce que je vais partager avec toi ici, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. C'est un réveil de conscience, un miroir qui pourrait bien te révéler à toi-même. Alors ouvre bien ton cœur. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Et n'oublie pas de t'abonner, car chaque message que je publie est une pièce du puzzle de ton lien sacré. Tu sais, les couples sacrés ne se forment pas pour vivre une belle romance. Ils se retrouvent pour transformer. Pour guérir. Pour éveiller. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé entre eux. Ce qu'ils ont traversé, c'est ce que beaucoup de flammes jumelles vivent sans pouvoir le mettre en mots. Mais aujourd'hui, on va le nommer ensemble. Toi aussi tu as peut-être ressenti cette attirance incontrôlable, ce magnétisme étrange, comme si vos âmes se souvenaient l'une de l'autre. Mais au lieu de l'harmonie, c'est souvent la tempête. Tu te demandes pourquoi un lien aussi pur fait si mal? Tu n'es pas seul à te poser cette question. Me raconte ici en commentaire si tu as déjà vécu ça, une connexion si forte qu'elle t'a fait peur, ou t'a bouleversé au point de douter de ta propre réalité. J'aimerais tellement savoir ce que ton âme a traversé. Chaque histoire compte. Et la tienne aussi. Dans cette rencontre sacrée, tout est révélé. Les blessures anciennes refont surface. Les masques tombent. L'amour pur met en lumière les parties de toi que tu avais enfouies. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à renaître, même si ça fait mal au début. Beaucoup croient que les flammes jumelles sont censées rester ensemble tout de suite. Mais la vérité est bien plus profonde. Il y a souvent une séparation, nécessaire, douloureuse, mais transformante. C'est ce qu'il s'est passé entre eux, et peut-être aussi entre toi et l'autre. Tu vois, dans cette séparation, chaque silence parle. Chaque distance révèle. Il ou elle ne t'a pas quitté par manque d'amour, mais parce que votre lien avait besoin d'espace pour guérir. Et peut-être que c'est aussi ce que tu vis en ce moment sans le comprendre pleinement. Dis-moi si ça résonne en toi. As-tu eu cette impression que la vie t'arrachait quelque chose de précieux, alors qu'au fond, tu sentais que c'était pour ton bien? Ce paradoxe est fréquent sur le chemin des flammes jumelles. Et il contient une sagesse immense. L'un des deux fuit. L'autre poursuit. Et ce jeu douloureux ne s'arrête que quand l'un des deux décide de revenir à soi. C'est ce qu'elle a compris, que courir derrière l'autre, c'était oublier de se choisir elle-même. Ce moment a tout changé. Je sais que tu veux comprendre. Tu veux des réponses. Et tu vas les avoir. Mais d'abord, pose-toi une seule question, est-ce que tu te choisis chaque jour? Ou est-ce que tu continues d'attendre que l'autre comble ce vide en toi? N'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es aujourd'hui. As-tu l'impression d'avoir trouvé un peu d'équilibre? Ou est-ce encore le chaos dans ton cœur? Ton témoignage peut aussi aider d'autres âmes à se sentir moins seules. Le lien entre eux n'a pas été détruit par la séparation. Au contraire, c'est dans cette absence qu'il s'est renforcé. Tu sais pourquoi? Parce que les flammes jumelles ne sont jamais vraiment séparées. Elles sont connectées au-delà de la matière. Leurs silences ont parlé. Leurs blessures ont crié. Et un jour, sans prévenir, une reconnexion s'est faite. Subtile, mais puissante. Parce qu'aucun amour véritable ne meurt, surtout pas celui qui est inscrit dans l'âme depuis toujours. Tu es peut-être en plein milieu de cette traversée. Entre l'incompréhension et le manque, entre l'espoir et la douleur. Je veux que tu saches que tu n'es pas folle, ni naïve.
Tu es simplement en train de réveiller une partie de toi très ancienne. Abonne-toi si tu veux qu'on continue ce voyage ensemble. Ici, je parle sans masque, avec le cœur. Et chaque vidéo est une lumière de plus sur ton propre chemin. Tu n'as pas à avancer seul, je suis là pour t'accompagner. Il y a une chose que beaucoup ignorent, la mission des flammes jumelles ne se résume pas à l'amour romantique. C'est une mission spirituelle, parfois douloureuse, mais sacrée. Et tout ce qu'ils ont traversé l'a révélé, étape après étape. Dans le prochain passage, je vais te montrer comment leur reconnexion a commencé, quels signes subtils ont tout annoncé, et pourquoi toi aussi, tu peux ressentir ces signes, même sans contact physique. Quand il a réapparu dans sa vie, ce n'était pas un simple retour. C'était comme une brise chaude après un hiver glacial. Il n'a rien dit d'extraordinaire, mais son regard, il disait tout. Et elle, au fond d'elle, savait que quelque chose d'important était en train de recommencer. Les signes étaient là. Une chanson qui passait sans cesse. Des rêves étranges. Une sensation dans le ventre sans raison. Elle pensait que c'était fini entre eux, mais l'univers ne laisse jamais une mission sacrée inachevée. Tu as déjà vécu ça? Une reconnexion qui défie toute logique? Elle a hésité. Une partie d'elle voulait fuir, l'autre voulait courir vers lui. Mais cette fois, elle savait, si elle y allait, ce serait différente. Ce ne serait pas pour le sauver, ni pour se perdre. Ce serait pour se retrouver à travers lui, sans s'abandonner. Toi aussi, tu sens peut-être cette tension entre le cœur et la raison. Ce tiraillement qui épuise. Mais si tu ressens encore ce lien, même après le silence et le chaos, ce n'est pas une illusion. C'est le reflet de quelque chose de bien plus grand que ce que ton mental peut expliquer. La vérité, c'est que le lien entre flammes jumelles ne disparaît pas. Il peut s'endormir, se cacher, se transformer, mais il continue de vivre. Dans les gestes du quotidien, dans les pensées que tu crois avoir oubliées. Il est là, discret mais puissant. Si ce que je dis réveille des souvenirs, des émotions ou des larmes, ne retiens rien. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton âme qui se souvient. Elle n'a pas besoin de preuves logiques. Elle reconnaît ce qui est vrai. Ce qui est éternel. Tu veux savoir comment elle a su que c'était le moment? Ce n'est pas une phrase qu'il a dite. C'est un silence qu'ils ont partagé. Un instant suspendu. Comme si le temps s'arrêtait pour leur faire comprendre, vous êtes prêts maintenant. Et toi, sens-tu que tu es prête? Pas pour revivre l'ancien, mais pour accueillir le nouveau. Ce lien, il ne revient jamais exactement comme avant. Il évolue avec toi. Et c'est souvent quand tu changes que l'autre sent l'appel du retour. Si ça résonne en toi, si tu ressens que ton histoire n'est pas finie, laisse un commentaire. Dis-moi où tu en es. Tu n'imagines pas combien d'autres femmes vivent quelque chose de semblable en silence. Tu n'es pas seule dans ce voyage. Elle a pris une décision, ne plus attendre. Elle a cessé de surveiller son téléphone, de chercher des signes. Et c'est à ce moment précis que tout a changé. Parce qu'elle avait enfin compris, le retour commence quand tu reviens à toi. Ce que tu cherches chez lui, c'est souvent une partie de toi que tu as oubliée. Une douceur. Une lumière. Une confiance. Et le lien te pousse à te souvenir que tout cela existe déjà en toi. Tu n'as pas besoin de te perdre pour l'aimer. Il y a eu un moment, pourtant, où elle a douté. Elle pensait avoir inventé cette histoire. Elle se disait que ce n'était qu'un fantasme spirituel. Mais à chaque fois qu'elle essayait de tourner la page, la vie lui rappelait. Encore. Et encore. Tu connais ce sentiment? Vouloir lâcher mais sentir que quelque chose te retient? C'est là que se joue la transformation. Pas dans la fuite, ni dans l'obsession. Mais dans l'équilibre. Dans cette danse intérieure entre foi et lâcher prise. Et puis un jour, un message est arrivé. Simple. Inattendu. Mais plein d'âme. Il ne disait pas tout, mais il ouvrait une porte. Une porte qu'elle croyait fermée pour toujours. Et elle a su que l'histoire n'était pas terminée. Juste en pause. Si ça te parle, si tu as reçu toi aussi des signes subtils, me raconte ici. Tu as le droit de croire à ce que ton cœur sent, même si personne autour ne comprend. Ici, on parle le langage de l'âme.
Et je suis là pour t'écouter. Il faut du courage pour aimer dans l'invisible. Pour croire sans preuve. Mais ce courage, tu l'as déjà en toi. Le lien ne te demande pas de souffrir, mais de te révéler. D'oser exister pleinement, même si l'autre ne revient pas tout de suite. Elle a compris que l'amour véritable, ce n'est pas attendre. C'est rayonner. C'est envoyer de la lumière, même à distance. Et c'est souvent à ce moment-là que l'autre commence, lui aussi, à changer. Parce qu'il ressent ce nouveau toi. Alors, toi aussi, commence à te choisir. Chaque jour. Même dans le doute. Même dans la douleur. Car chaque pas que tu fais vers toi-même, c'est un pas que ton lien sacré fait vers sa propre guérison. Si ça remue quelque chose en toi, si tu sens que ce message te parle directement, partage ton ressenti. Parlons-en. Ton histoire est précieuse. Et ce que tu vis aujourd'hui pourrait bien être la clé pour d'autres. Dans la suite de cette histoire, je vais te révéler ce qu'elle a découvert après leur reconnexion, un détail que peu de gens remarquent, mais qui change absolument tout. Tu sais, ce qu'elle a découvert après leur reconnexion n'était pas ce qu'elle attendait. Ce n'était pas un grand discours ni une promesse d'amour éternel. C'était un simple regard, chargé de toute l'histoire qu'ils avaient traversée. Un regard qui disait « Je te vois vraiment, enfin ». Tu ressens parfois cette intensité dans un regard, cette sensation qu'il perce tout ce que tu caches? C'est souvent le premier pas vers une vraie reconnexion, bien plus profonde que des mots. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Partage ton expérience dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir. Ils ont compris que la magie ne se trouve pas dans la présence constante, mais dans la qualité du lien invisible. Ce lien qui dépasse le temps et l'espace. Une force silencieuse qui continue de vibrer, même quand tout semble calme à l'extérieur. Elle a commencé à voir son propre reflet dans ses yeux. Et ça l'a bouleversée. Pas parce qu'elle avait changé pour lui, mais parce qu'elle avait enfin accepté qui elle était vraiment. Cette acceptation a ouvert une nouvelle porte, celle d'un amour libéré de ses peurs. Tu te demandes peut-être comment faire pour arriver à cette paix intérieure, malgré les montagnes russes émotionnelles? Ce n'est pas simple, je le sais. Mais chaque pas vers toi-même est un pas vers la guérison de ce lien sacré. Si tu te sens perdu, rappelle-toi que c'est normal de douter, de vaciller. Mais ce doute n'est pas la fin, c'est un passage obligé. C'est comme un feu qui purifie, même s'il brûle parfois fort. Tu n'es pas seul à traverser ça. Elle a découvert que le vrai cadeau de cette relation, ce n'est pas toujours l'autre. C'est elle-même. Ce miroir lui a montré sa propre lumière et ses ombres, ses blessures et sa force. Et c'est cette révélation qui a tout changé. Dis-moi, as-tu déjà eu cette impression que ton lien t'oblige à te regarder en face, sans pouvoir fuir? C'est difficile, mais c'est aussi une chance immense. Une invitation à grandir et à t'aimer plus profondément. Un jour, ils ont osé parler sans se juger. Sans attente. Juste écouter. Cette conversation a ouvert un nouveau chapitre, où la compréhension a remplacé la peur. Où l'authenticité a pris le dessus sur le besoin de contrôle. Si ce genre d'ouverture te parle, partage ton ressenti. Parfois, poser des mots sur ce que l'on vit est déjà un pas vers la libération. Et ici, chaque parole compte, chaque histoire a sa valeur. Elle a compris que le chemin des flammes jumelles est fait d'aller-retour. De moments d'éloignement et de rapprochement. Mais chaque rencontre, même fugace, laisse une trace indélébile dans leur histoire commune. Tu as peut-être l'impression que c'est un éternel recommencement, un cycle sans fin. Mais ce cycle est là pour te guider, pas pour t'emprisonner. Pour te pousser à te reconnecter à ton essence la plus profonde. Elle a appris à écouter son corps, ses émotions, ses intuitions. Parce que souvent, c'est là que la vérité se cache, bien avant que l'esprit ne comprenne. Ton corps sait ce que ton cœur essaie de te dire. Alors, si tu ressens ce feu intérieur qui te pousse à avancer, ne l'ignore pas. C'est ton âme qui te guide vers ta vérité. Ce feu, même s'il brûle fort, est aussi la lumière qui éclaire ton chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce qui compte, c'est ta volonté de te révéler, de te choisir, encore et encore. C'est ce courage qui transforme ton histoire. Veux-tu qu'on explore ensemble ces étapes de transformation?
Dis-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours. Partage ce que tu ressens. Ta voix est importante, et tu pourrais aider d'autres femmes à se sentir comprises. Elle a compris que la patience est une alliée puissante. Que le temps n'est pas un ennemi, mais un maître qui révèle quand on est prête à avancer. Et parfois, il faut accepter de rester dans l'attente, sans perdre confiance. Si ce que je te dis fait écho en toi, laisse-moi un message. Parler de ce que tu vis, c'est commencer à dénouer les nœuds qui t'enchaînent. Tu mérites d'être entendue, comprise, et surtout aimée d'abord par toi-même. Dans la suite, je te révélerai un signe particulier qui annonce que ta flamme jumelle est sur le point de revenir, ou du moins, que son énergie te touche profondément, même dans l'ombre. Reste avec moi pour ne rien manquer. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour m'écouter aujourd'hui. Je ressens vraiment cette connexion entre nous, et ça me touche profondément que tu sois là, prête à recevoir ces messages. Pour que je sache que tu as bien reçu cette énergie, écris-moi en commentaire, flamme jumelle la voix de l'amour. Ce simple geste, c'est comme une lumière que tu allumes dans cette communauté. S'inscrire à notre chaîne et activer la cloche, ce n'est pas juste un clic. C'est un engagement envers toi-même, un choix pour nourrir ta quête intérieure. Chaque notification que tu reçois est une invitation à avancer, à découvrir des clés qui peuvent réellement transformer ta vie et ton chemin spirituel. En rejoignant cette communauté, tu n'es pas seul. Nous sommes plusieurs, unis par cette quête d'amour sacré et de compréhension. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage est une étincelle qui fait grandir cette énergie lumineuse autour de nous. Ton engagement est une force qui soutient toutes celles qui cheminent comme toi. Cette relation de partage, d'écoute et de soutien est ce qui donne vie à ces contenus. Sans toi, rien de tout cela ne serait possible. Ta présence ici est essentielle, précieuse. C'est grâce à toi que nous pouvons continuer à créer, à toucher des cœurs, à éveiller des âmes. Alors, si tu te sens prête, si tu sens que ce message résonne en toi, laisse-moi un signe, un mot, une pensée dans les commentaires. Fais partie de cette belle aventure. Il y a encore tant à découvrir, tant à partager. Et je t'invite à rester près de moi, car ce voyage ne fait que commencer.